préparer, on a pris le petit-déj. Hein. Un petit-déj qu'on a pris du coup au Combini hier. Là, nous sommes à la gare et on s'apprête du coup à prendre le Shinkansen en direction de Kitakyushu. Voilà, c'est à 45 minutes, c'est pas très loin. Mais du coup, on arrivera voilà, sur les coups de midi. On posera les valises à l'hôtel et on commencera la visite. Voilà, là on est en train de sortir de la gare, on est bien arrivé à Kitakyushu, donc à la gare de Kokura. Il fait super beau temps. Et donc c'est la première ville qu'on va faire du coup dans la préfecture de Kyushu. Donc voilà notre hôtel, c'est un Toyoko Inn. C'est une chaîne d'hôtels assez connue à travers le Japon, c'est un peu comme les Appa Hotel. Donc on a laissé nos valises, on a fait le check-in. On peut juste pas rentrer dans la chambre avant 15 h. Mais de toute façon, on a prévu de faire des choses. Et donc là, on se dirige en direction du château de Kokura. Le château là-bas, il y a une architecture assez intéressante ici. Et par contre, il n'y a quasi pas de touristes. Voilà l'entrée du château. Ça a l'air trop beau. Il y a une petite musique traditionnelle qui est diffusée. Donc voilà le château, il est situé juste à côté de Tori et d'un site un petit peu religieux avec des hôtels, des mini-torii. Il est beaucoup plus petit que par exemple celui de Fukuyama, mais il est très joli quand même. Voilà le petit site un peu religieux, il y a plein de petits bambous qui ont été tranchés au sol. Là on est passé sous le torii qui était juste à côté du château et on avance dans cette direction parce que on pense que vu qu'il y a des torii et des pubs pour la fête de Shichigo-san un peu partout, il y aura un temps. Effectivement. Donc en fait c'est un complexe de bâtiments très très beau. Franchement, c'est super joli. Un petit pavillon à côté, vraiment juste à côté du château. Et là, on a une allée avec des emmas qui sont accrochés. Donc, je pense qu'ils en vendent. Donc, je vais pouvoir en acheter pour ma collection. Donc là, on a fini notre exploration du temple et des alentours du château. On va voir si on peut rentrer. On vient d'entrer dans ce qui est à la fois un café et une boutique de souvenirs. Très sympa. On n'a rien acheté de particulier dans la boutique de souvenirs. Donc maintenant, on va se diriger dans le château. Donc ça y est, on vient d'entrer dans le château. On a pris du coup un ticket combiné château plus jardin. Voilà, c'était plus valable. Donc là, on a plein de petites mises en scène. Une réplique du château. Le top 10 des châteaux les plus hauts. Donc là on est arrivé au dernier étage où il y a une vue à couper le souffle sur la ville. Donc c'est aussi un café, du coup on s'est posé pour boire un petit coup, regardez la vue qu'on a, c'est incroyable. Donc voilà, moi j'ai pris un petit lait fraise fait maison et Emric un ginger ale. On a fini notre visite, on est redescendu. Et ben écoutez, c'était très sympathique, encore une fois il y avait quelques petites activités interactives. On pouvait même emprunter des vestes de kimono et de samouraï pour faire des photos, enfin vraiment super cool pour un petit château comme ça. Donc maintenant on se dirige vers le jardin du coup du château
pour lequel on a également pris un ticket en même temps. Et voilà, ça a l'air d'être très joli, on le voyait un petit peu depuis la vue en haut du château. Donc voilà, nous venons d'entrer. Comme à peu près tous les jardins japonais, ça a l'air d'être fait autour d'un petit étang. Il y a même une maison qui flotte là, sur pilotis. Donc voilà, en fait, le pavillon qu'on a vu juste avant, c'était un pavillon où on pouvait, pour 2000 yens par personne, voir une vraie cérémonie du thé et boire le matcha, bien sûr. Mais bon, on va pas le faire, je l'avais déjà fait, donc voilà. À la fin du jardin japonais, il y a une espèce de petit musée où il y a plein d'expositions. Donc de la vaisselle, surtout de la vaisselle en fait, pour la cérémonie du thé et juste les repas. Et voilà, c'était compris dans la visite du jardin. Donc là, ça c'est littéralement à 1 minute à pied de la sortie du jardin. C'est le centre commercial Riverwalk. C'est une espèce de bâtiment avec une architecture très originale que je prends en vidéo depuis le début. Et donc on va se promener un petit peu et voir ce qu'il y a dans ce centre. Nous sommes actuellement au 4e étage et il y a un game center. On a décidé de s'arrêter au Burger King pour tester le Burger King japonais. Voilà, c'est la première fois. Je crois que j'en avais même pas fait pendant mon premier voyage. Et bon, voilà, vu qu'on avait une petite faim, voilà, moi j'ai pris un truc un peu gratiné et Emric un truc avec du poulet, du bœuf. Et c'est un truc spécial du moment. Bon bah voilà, on a fini notre tour du Riverwalk, le centre commercial. Il n'y avait pas énormément de magasins, c'était un peu bizarre parce que c'était très vaste, mais ça faisait comme des grands couloirs de parking. Il n'y avait pas trop de choses. Donc là en fait on va se rendre au niveau de la zone Mojiko Retro. Donc c'est une zone portuaire quasiment en face de Shimonoseki où bah, il y a des centres commerciaux, des brasseries. Surtout les entrepôts en briques rouges de là-bas sont aussi célèbres. Alors là, on est à la gare de Mojiko et on se retrouve face à une architecture. On se croirait pas du tout au Japon. C'est vraiment très joli. En plus là, on vient à l'heure où le soleil se couche. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne par là. Les distributeurs ici sont très étranges. Donc là, on a des boissons. Mais à côté, alors on a de la friture à côté de glace, à côté de pizza pour chiens. Et ici, on a du curry. Et alors là, on a la mer avec le pont. Alors là, on est sur le port. Mais c'est magnifique, quoi. Le paysage et les designs des bâtiments ici, il est vraiment unique. Franchement, je suis super contente d'être venue ici à cette heure-là. C'est juste trop beau. Donc là, on a beaucoup de bâtiments avec une architecture de style occidental. Et le plus connu, c'est celui-là. Et donc ça, c'est le Mojiko Retro High Mart, qui est du coup un des bâtiments un peu emblématiques de cette zone-là de Mojiko. C'est vraiment trop beau à cette heure de la journée. Je sais pas ce que ça donne aux autres heures. En tout cas, la zone reste sympa, mais à cette heure, je trouve qu'il y a un truc... il y a un truc un petit peu magique. Regardez là avec le bateau qui passe, avec les guirlandes. Non, en fait, le Mojiko Retro High Mart, c'est ça en fait. C'est pas l'autre bâtiment. C'est celui-là. C'est la petite maison qu'on voyait en fond. En fait, c'est toute la zone, le Mojiko Retro. Et donc là, on est dans un petit magasin qui, fort heureusement, est encore ouvert, de souvenirs de Mojiko. Donc là, on vient de prendre un verre d'une bière qui a été primée. En fait, ici, c'est connu pour tout ce qui est bière artisanale et locale. Et du coup, en fait, on s'était emporté et on s'est juste posé devant avec le coucher de soleil. On a bu notre petite bière en regardant le coucher de soleil. Ce qu'on voit là-bas au fond, c'est Shimonoseki. Donc on peut s'y rendre très rapidement grâce à un ferry. Et du coup, demain matin, on va revenir et en fait... on va prendre le ferry et on va aller jusqu'à Shimonoseki parce que déjà d'une ça a l'air très beau. Et ensuite il y a un marché de poissons qui a l'air sympa là-bas.
Donc voilà. Et regardez, dans un magasin de souvenirs, j'ai trouvé un kiki. J'ai trouvé un monchichi spécial Fukuoka. Il est rouge avec une petite fraise. Il est incroyable. On est à la gare, du coup on vient de revenir sur Kokola. Et on est dans un magasin où il n'y a que des Ichiban Koji, et dont une Doremi, dont celle en fait, où il y avait la figurine que j'ai trouvée à 500 yens d'occasion. C'est le gros lot. Donc là, on rentre à l'hôtel. Juste avant, on est passé à une boulangerie qui était trop mignonne. Il y avait une collaboration avec Kuromi. Et là, du coup, on rentre à l'hôtel et regardez de nuit comme c'est beau, tous ces néons colorés là. Donc nous voilà au petit-déj qui est au 19e étage de l'hôtel. Regardez la vue qu'on a, c'est incroyable. Et en fait, le petit-déj était compris. C'est un petit-déj buffet comme d'habitude. Donc je vous les montre pas systématiquement, mais là j'ai un petit peu de temps donc je vous les montre. Mais voilà la chambre d'hôtel. En vrai c'est tout le temps un petit peu la même chose, hein, mais voilà, celle-ci elle était assez spacieuse en vrai. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas, donc c'est un peu compliqué qu'avec les deux valises. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va relaisser les valises. Donc dans cet hôtel c'est un système avec des coin lockers. On va relaisser les valises dans les coin lockers, on va retourner au port où on était hier soir, mais cette fois on va prendre le ferry pour aller à Shimonoseki. Voilà. Nous revoilà à Mojiko. Donc on va se renseigner pour le ferry et direction Shimonoseki. Donc si jamais vous vous posez la question, c'est à une quinzaine de minutes en train de là où on était avant. Donc là on est là où on était hier, il y a des gens là-haut sur le toit, ça fait un petit peu flipper. Donc voilà, là on voit qu'il y a des gens qui font la queue pour le ferry. Et en fait on ira juste en face là-bas. C'est là-bas, Shimonoseki. Donc ça y est, on a acheté nos tickets du coup au petit cabanon qui est là. Donc c'est 400 yens le ticket et ils font que des allées, pas des allers-retours. Donc je pense qu'on achètera le retour directement là-bas. Et là le ferry est en train d'arriver. Bon, on le voit pas là parce qu'il y a les poteaux et les gens, mais voilà, on va pouvoir y aller. Donc voilà notre bateau, on va pouvoir embarquer. Et c'est parti. Donc on est allé nous dans la cabine parce que mine de rien on est en t-shirt et qu'il fait pas super chaud. Ça y est, on est arrivé. La traversée elle a duré à peine une dizaine de minutes. Et là du coup on se dirige vers le Fish Market. Voilà, le marché aux poissons de Shimonoseki. Là on est sur une zone un peu en mode front de mer où il y a quelques boutiques. Des petites lanternes en poisson globe là. Trop mignon. Donc voilà le marché aux poissons. Franchement en plus il fait super beau. Il y a un temple juste là-bas qu'on ira voir après. Donc voilà, quand on entre c'est vraiment un aspect beaucoup plus pêche que quand on avait été à Shimizu. Il y a beaucoup de stands de sushi où en fait on compose nous-mêmes notre plateau de sushi. Franchement ça donne super envie, on voit que c'est du poisson frais. Il y a du fugu aussi. On sent que tout ce qui est là c'est frais. En plus c'est même pas cher puisque du coup c'est du circuit court. Et vraiment il y a de la variété, ça a l'air tout succulent. Donc la plupart des stands effectivement c'est du sushi ou du sashimi. Il y a beaucoup de fugu. Bon bah écoutez, là on vient de ressortir. En vrai c'était assez sympathique. Il y avait beaucoup de stands de poissons frais. En vrai le tour est vite fait. C'était vraiment sympa à voir. On se dirige vers un sanctuaire qui est juste à côté. La spécialité de ce marché c'était le fugu, le fameux poisson que si on le prépare mal, et ben on meurt parce qu'il est poison. Voilà. Mais j'avoue que je serais curieuse de goûter quand même. C'est parti. Voilà la vue qu'on a depuis en haut. Alors là, on est dans le temple du fugu
Même sur les Emma, il y a des fugu. Donc voilà, il y en avait 2 comme ça. Bon, on a pris un de chaque pour notre collection de Emma. Très sympa ce petit temple sur le thème du fugu, avec une très belle vue sur la mer. La plaque d'égout de Shimonoseki. Et là, du coup, on va voir un autre temple, le Hakama Jingu, qui est à 5 minutes de l'eau. Et donc voilà le sanctuaire. Regardez comme il est beau. Il est vraiment super beau. Avec ce Emma géant là. Bon là il est caché mais on le voit sur mon shot d'avant. Donc là on passe sous l'espèce de grande porte blanche. Et on a un énorme complexe de temples. On s'est lavé les mains là-bas et on est monté près du pavillon principal. Donc on a acheté un petit Emma. En fait tout bonnement c'était le même Emma qui était présenté en gros là-bas. Donc il y avait 3 tailles possibles, une petite à 300 yens, une normale à 500 yens et une grande à 800. Bon, nous on a pris la normale, hein. Voilà. Bon, et ben ainsi s'achève notre petite visite de ce temple. C'était bien sympa, il était assez original, très coloré, avec donc une architecture assez unique avec cette espèce de porte complètement blanche qui contraste avec les couleurs et qui permet de voir le paysage comme dans un cadre. Donc là on a une petite soif parce que malgré tout il fait assez chaud au soleil. Donc on va retourner vers la zone où il y avait tous les petits magasins vers le front de mer. Donc c'est à 5 minutes hein. Et on va y aller en longeant la mer. Voilà, pour changer un petit peu et profiter du paysage. Très agréable cette promenade sur le front de mer avec une vue de fou, un temps parfait. Tout le monde s'arrête sur le bord de la mer pour manger ces petits sushis et sashimi frais achetés au marché. C'est trop bien l'ambiance. Alors donc là du coup on s'est arrêté à un petit stand de limonade maison, voilà, parce que le citron c'est un peu le truc du coin. Et là du coup on en a commandé une chacun. Et donc voilà notre petite limonade. Donc la limonade au citron était succulente et là du coup on fait la queue pour goûter quelques sushis du marché. Voilà. Voilà, là on vient juste de sortir du marché pour se poser. On a fait une petite sélection de sushis. Bon, on n'a pas pris énormément parce qu'on n'a pas super faim, il est que 11h30. Mais voilà, ça nous tenait à cœur de goûter ce boisson frais qui avait l'air délicieux. Donc on a pris du fugu, on a pris du calamar, du thon cru, du thon cuit et ça c'est un type de poisson, je ne me rappelle plus ce que c'est. Mais voilà, c'était le fugu. Très bon. Bon bah écoutez, on a goûté les sushis, franchement c'était trop bon. Genre ça se sentait vraiment que c'était du frais. Et en plus on n'a pas payé si cher que ça. Donc là on va retourner vers le ferry. Du coup on va retourner vers la zone de Mojiko. Puis vers notre hôtel pour récupérer les valises.